Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. En Algérie, au palais Al-Mouradia, les conseillers de Tebboune envoient les journalistes en prison. Vous vous rappelez certainement du journaliste Belkacem Houam. Un dossier confidentiel nous révèle que c'est un conseiller très influent du président de la République installé à Al-Mouradia qui a tout planifié pour l'emprisonnement de ce journaliste, qui n'a pourtant fait que rapporter la vérité au peuple algérien. Le 8 septembre dernier, Houam informait ses lecteurs que 3000 tonnes de dattes exportées en Europe, justement en France, avaient été renvoyées en Algérie, avec le motif qu'ils contenaient des substances nocives pour la santé que la France a refusées. Au lendemain de l'apparition de cet article, le journaliste algérien a été convoqué et entendu dans la matinée du 8 septembre dernier. La police judiciaire l'a interpellé, puis présenté devant le tribunal de Hussein Dey à Alger, qui a décidé de l'emprisonner sans donner d'explication. Toute l'Algérie était étonnée, et le monde entier avec. Comment ça se fait qu'un journaliste qui ne faisait que rapporter des choses très connues par les milieux concernés soit froissé de cette façon et envoyé en prison sans donner d'explication? Où sont donc les libertés publiques? Où sont les libertés des journalistes? Les autorités algériennes avaient foutu en l'air tous ces principes. Mais qui était derrière tout ça? Tellement les Algériens ne savent plus à quel marabout se donner, que certains ont soupçonné Chengriha, d'autres ont soupçonné le nouveau patron des services secrets. Certains, et ils sont rares, ils ont soupçonné que c'était le président de la République. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'est ce dont on va parler. Mais pas avant de vous rappeler de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être toujours les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à regarder les nouveaux directs et les premiers à avoir les nouvelles informations de la chaîne. Bonsoir et bonne chance aux équipes nationales d'Algérie et du Maroc. Un média algérien installé à l'étranger vient de dévoiler qu'à l'origine de cette affaire du journaliste Belkacem Houam, il y a un rôle très malsain d'un influent conseiller au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Il s'agit selon ce média très informé d'Abdeltif Belkacem, lui-même ancien journaliste ayant activé à Ash-Shuruq TV, à Jazairiya TV, ainsi que dans d'autres médias comme le défunt quotidien arabophone Al Jazair News. Abdeltif Belkacem occupe officiellement les fonctions d'un simple chargé de mission au niveau de la présidence de la République. Et au cours de ces dernières années, il a été constaté que l'ex-journaliste Abdeltif Belkacem est devenu l'un des personnages les plus influents de la présidence, travaillant sous l'égide du secrétaire particulier du président de la République Hamdash Hamirouche. Belkacem rédige des notes ou des rapports sur divers secteurs stratégiques et dispose d'un accès direct au chef de l'État. Profitant de cette proximité avec le premier homme du pays, Abdeltif Belkacem use régulièrement de son pouvoir pour influencer certaines prises de décision émanant du cabinet de la présidence de la République. Et c'est ainsi qu'il a intervenu auprès du secrétaire particulier du président de la République pour établir un diagnostic machiavélique au sujet du journaliste Belkacem Houam. Au lieu de plaider la cause de l'innocence de son ex-collègue et confrère, Belkacem va au contraire inciter le palais présidentiel d'Al-Mouradia à instruire la Direction générale de la Sûreté nationale
pour déclencher rapidement une enquête sur les sources ayant transmis aux journalistes d'Ash-Shuruq des informations qualifiées d'attentatoires à l'intégrité morale de l'État algérien et aux intérêts économiques de l'Algérie. Belkacem a fait croire à ses interlocuteurs au niveau de la présidence de la République que cet article d'Ash-Shuruq participe activement à une campagne de dénigrement enclenchée par des lobbies marocains hostiles aux exportations algériennes vers la France et vers l'Europe. Pour ce conseiller du palais présidentiel d'Al-Mouradia, ses productions écrites sur l'affaire de la Djlet Nour ciblent le bilan économique du président et tentent de déstabiliser les efforts de diversification des exportations en dehors des hydrocarbures de l'Algérie. La police algérienne passe très rapidement à l'action et la PJ convoque le journaliste Belkacem Houam pour le malmener et le soumettre à un interrogatoire qui le mènera par la suite à une présentation devant le tribunal de Hussein Dey et son placement en détention provisoire tout au long de cette procédure qui a conduit à l'emprisonnement du journaliste innocent Abdeltif Belkacem, tirer les ficelles derrière le rideau. Voilà donc Algériens et Algériennes qui aimeraient bien se rapprocher du palais d'Al-Mouradia. Méfiez-vous, car les conseillers du président de la République mènent en prison toute personne qui s'en approche.